Et bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Débrief de pêche. Débrief de pêche, c'est quoi? Débrief de pêche, c'est une nouvelle série que je viens de lancer sur cette chaîne YouTube toute naissante. Voilà. L'idée, ça va être de vous retransmettre, j'espère au mieux possible, les différentes sessions que j'ai pu vivre, les différentes sessions dans lesquelles j'ai pu faire du poisson et que malheureusement je n'avais pas de vidéo ni de matériel vidéo pour vous retransmettre ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il se perd avec les téléphones, les GoPro et tout le matériel vidéo disponible, il manque ce côté histoire. Le concept, il est tout simple. J'ai vécu des sessions, parfois compliquées, parfois très intéressantes. J'ai eu des moments où j'ai eu des doutes. J'ai eu des moments où je n'avais aucun doute, où ça a fonctionné dès le départ. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons l'épisode 1 de mon ouverture truite 2026. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2026. Ça fait 10 jours que c'est passé. Et autant vous dire que ça ne s'est pas passé comme prévu. Tous les ans, on essaye de s'organiser avec mon père et mon beau-frère pour faire une ouverture truite dite en famille. Voilà. Le 14 mars, deuxième week-end de mars, souvent, c'est l'ouverture de la première catégorie et donc de la pêche à la truite Fario, où on peut avoir la chance de reprendre nos pêches au leurre, avec des petits poissons nageurs, des cuillères tournantes, des leurres soupes, peu importe. L'idée, c'est de reprendre goût à notre passion avant l'ouverture du carnassier en deuxième catégorie. Vendredi 13 mars, nous avons eu un temps déplorable. De la pluie, du froid, du vent, pas moins de 45 mm d'eau tombée dans la journée, une eau qui est remontée, qui s'est troublée, et dans l'air, on est passé, je sais plus, de 10 degrés, je crois, à moins 1 le matin. Très compliqué. Donc on a quand même commencé notre pêche, on n'était pas défaitistes, on s'est dit, les truites, elles sont là, il y a juste à les convaincre, il va juste falloir trouver qu'est-ce qui fonctionne. Au vu de la couleur de l'eau, et du débit d'eau, il y a eu pas mal de courant. Je me suis dit, le mieux pour ça, c'est peut-être une cuillère tournante. Donc, parmi tout le panel de cuillères que j'ai décidé de commencer avec une petite Mepps taille numéro 2 argentée, pour vraiment prospecter, essayer de sortir les poissons de sous les branches, de trouver du poisson actif qui serait décidé à mordre. Malheureusement, au bout d'une demi-heure de pêche et pas moins de 50 mètres fait, pas une touche, pas un suivi. Et là, grosse désillusion. Il n'y a eu qu'une demi-heure de pêche de passer, mais souvent à la cuillère, c'est rare quand ça trompe. Donc je décide de passer sur un coloris plutôt naturel. Je me dis, après tout, je suis passé sur du flashy, flashy, on se comprend bien sûr, des gros reflets lumineux. Je vais passer sur tout l'inverse. Voilà, poisson nageur imitatif, coloris Fario, celui de chez Rapala. On part sur du basique. C'est une valeur sûre, j'ai réussi à valider des super poissons avec. Je sais que ça fonctionne. On a poncé, pas une touche, pas un suivi. Rendu 10 heures, on se dit peut-être que c'est le spot. Peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. On change de spot, je change de stratégie complètement. Je sors mes boîtes de poissons nageurs et mes boîtes de cuillères et je passe au leurre souple. Imitation insecte, imitation verre. Et je me dis peut-être que c'est ce qui fera la différence. J'emmène avec moi du coloris naturel, du coloris flashy, du transparent, du plein, pour essayer de voir ce qui peut fonctionner. Malheureusement, rendu midi, toujours pas de touche, pas un suivi. Je pense que sur tous les pêcheurs qu'on a croisés, on a dû entendre qu'il y a eu 3 poissons de fait peut-être. Donc c'était vraiment une généralité, peu importe ce qu'on leur proposait, il n'y avait rien qui fonctionnait. Mon père n'étant pas dispo l'après-midi, je me retrouve donc tout seul. Et je me dis, bon, j'ai passé mon hiver à pêcher au verre manier et ça m'a plutôt réussi. À chaque sortie, j'arrivais à valider au moins un poisson quand la pêche était très compliquée. Que ce soit une perche, un chevenne, peu importe. Je rabats carte sur table. Je prends mes affaires, une boîte de verre canadien, je monte une tête plombée et je me dis, je vais gratter. J'arrive devant la rivière. Beaucoup de débit d'eau. Il faut savoir qu'on est sur une vraie rivière.
On n'est pas sur sur un canal ou quoi. Donc on est sur une grande rivière de deuxième catégorie. Je mets à gratter le long des berges parce qu'avec le courant, je me dis que potentiellement, on est sûrement sur des poissons plaqués sur les bords. Malheureusement, pas de touche. J'arrive à l'emmanchement d'une conche où on a un pont, tout est maçonné. Là, je me dis, on a une belle structure à gratter. Et ça fait un contre-courant. On est vraiment sur une bonne conjoncture pour tenir du poisson. Voilà. Donc, je viens à gratter bien le long des murs. J'arrive à valider un superbe basse d'environ 30 cm, je pense. Je prends ma petite photo avec, je suis content. Je le remets à l'eau et dans ma tête, je me dis, avec la matinée qu'on vient de passer, au pire, t'auras décapoté. Voilà, c'est ce que je me dis, sur le moment. Mon beau-frère finit par me rejoindre sur les coups de 15h30 et me dit, écoute Joe, j'ai vu du chevenne en surface là-bas. Je pense qu'il faudrait qu'on tente. On remonte la conche, impossible de mettre la main sur les chevennes. Et en cherchant ces chevennes, on aperçoit une dizaine de black bass en pré-spawn. Alors ce que j'appelle pré-spawn, c'est quelques temps avant la fraie. Les poissons ont tendance à se regrouper, ou du moins à vraiment naviguer pour venir chercher toute la nourriture qui pourrait lui tomber sous le nez pour être en forme pour la fraie. J'avais pu apercevoir sur le poisson précédent qu'on avait vraiment des cicatrices sur ce poisson, comme si il avait commencé à se frotter sur les parois, ou comme si ça commençait à se chatouiller entre poissons pour avoir la nourriture. Voilà, une vraie concurrence alimentaire. Et du coup, en discutant, je dis, écoute, je pense que c'est le moment pour essayer de faire un gros sujet. Tous ceux qu'on avait aperçus ne dépassaient pas les 25-30 cm. Donc, après tout, l'idée c'était de faire de la touche. On a passé une matinée très compliquée à la truite où on n'a pas vu de poisson. Et là, on aperçoit quand même un super banc de basse en surface. Je me dis donc, on change tout. Un hameçon, un bas de ligne en 18 centièmes et on les tente en weightless. Donc juste pas de plomb, vraiment un hameçon fin pour être discret, un bas de ligne et un verre comme si un verre tombait de l'eau. Le temps qu'on change nos montages, on n'a pas de chance. Sortie d'une conche adjacente, on a une barque qui fait son boulot, hein, elle se promène, pas de problème. On est samedi, donc ça vient faire des gros remous et les poissons décident de redescendre. On fait 2-3 lancers, malheureusement, les poissons n'auront pas réussi à les décider. C'est comme ça fait partie de la pêche. On a mal joué notre coup, on a été trop long à faire nos montages. Peut-être a été trop pointilleux, peut-être que si on avait lancé notre tête plombée avec notre verre, ça aurait marché comme ça. Voilà. Par la suite, je décide de remettre ma tête plombée, mon verre et gratter. J'aperçois 2 poissons en surface, plus petits encore, 15-20 cm, je me dis tant pis. Après tout, on les tente. Pour pas les effrayer, je décide de lancer sur la berge d'en face. On a une mise à l'eau pour les barques. Je le fais glisser tout doucement et en fait, il y a vraiment une pente douce, puis ça descend et c'est le lit de la rivière. Je fais ma tirée, je descends bien le long de la structure et je prends une secousse, j'appuie mon ferrage et là la canne se met vraiment à travailler, presque en C vraiment. Je vous mettrai une image de lorsque ma canne se met à travailler sur des poissons plutôt de plus de 40 en moyenne. Et là je suis trop content. Je prends vraiment un combat, un poisson qui se défend et c'est trop cool. Vraiment, on apprécie ce genre de combat où le frein se met à chanter, on fait ce qu'on peut, on n'est pas sûr de pouvoir sortir le poisson. C'est ce qui fait toute la beauté de la pêche. Je crie, parce que c'est le terme, à mon beau-frère, fiche, écoute, là c'est vraiment joli, je vais avoir besoin de ton aide. Lui, forcément, il a vu les poissons en surface, donc il pense que je rigole. Je me dis, c'est pas grave, je me débrouille, ça va le faire, pas de problème. Vous savez, quand on est constamment dans la déconnade, entre copains, en famille, tout ça, parfois quand il arrive vraiment quelque chose, c'est compliqué de le croire. C'est pas grave. J'arrive à sortir mon poisson. Je lui montre. Et là, je le vois comme ça, là, bouche ouverte. Et c'était vraiment un super moment partagé. On arrivera à retrouver le banc de black bass juste après. Et dans ce banc-là, j'arriverai à valider au total 3 poissons de plus. Donc on est sur une totalité de session à 5 poissons, dont le plus petit, je pense qu'il faisait 20.
Donc ça reste entre 20 et 44 pour le plus gros que j'ai pu faire. C'était une très bonne session. Voilà, c'est comme ça que je les appelle. J'aime ce genre de session où de base, on va le dire poliment, c'était très compliqué. Je fais une matinée pêche à la truite où de base je fais rien. Voilà, c'est ça le truc. J'ai passé une matinée à gratter, à passer tous les leurres de ma boîte. Toutes les façons de pêcher et rien n'y a fait. Et je pars sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire aller chercher les perches, les black bass, et on fait une super après-midi. On valide un super poisson. Jusqu'à présent, c'est mon record 2026. Voilà, bon, l'année vient juste de commencer, mais voilà, je valide le premier gros poisson de 2026. Et c'est trop bien. Voilà, c'est ce pourquoi j'aime la pêche. Et ce pourquoi, le plus souvent possible, je vais au bord de l'eau. Les amis, en conclusion, c'est la fin de ce premier épisode de débrief de pêche. J'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. Et si vous le souhaitez voir la suite des épisodes, eh bien abonnez-vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets super intéressants sur lesquels vous voulez qu'on discute, mettez-le en commentaire. Je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite. Salut!